Il commence effectivement, on y est, et j'avais bien call, c'est effectivement Kalos qui est choisi pour commencer ce set. À mon avis, plutôt à l'origine, on a sûrement Dracoflow, hein, parce que j'ai dit que on a le Walkling qui peut être pas mal de la part de Lucario, qui peut permettre un petit peu de temporiser sa recovery. Ok. Pour l'instant, de la part de Stardust, on arrive à mettre un petit peu ses bons combos. Mais attention, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre des pourcents est une chose, mais mettre des pourcents sans tuer, eh bien ce ne sera pas forcément une chose très sage. Pour la simple et bonne raison que eh bien, ça augmente l'aura de notre cher Lucario. Mais pour l'instant, un Lucario qui n'arrive pas trop à trouver des touches. Hein. Ok, on a tenté le downer ici, n'a pas trouvé d'offrande. Par contre voilà, l'aura sphère comme je disais ici qui commence à devenir absolument gigantesque. Et oui, la dash attack est aussi un très bon élément qui tue plutôt bien. Mais ici c'est bien Pichu qui va réussir à tuer avec donc Stardust qui prend la stock de Dracoflow avant qu'il n'ait pu en avoir trop l'utilité de manière offensive on va dire. Donc, voilà, on se prend une petite aura sphère ici, on est en désavantage mais on vit encore. Par contre ce up smash viendra définitivement enterrer la première stock de notre Pichu. Bon, on a les bons combos ici, on trouve une cinquantaine de pourcents en chopant notre le bon Dracoflow qui lui a une shop, il obtient quelques pourcents, hein, c'est assez modeste pour l'instant. On n'a pas obtenu le follow-up qu'on voulait, hein, on voulait sûrement un jab reset ici de la part de Stardust, mais on a quand même les pourcentages. Mais attention parce que les pourcentages, lui, là déjà à 91% de la part de Dracoflow. On peut exploser, hein. Là le père qui a été trouvé, qui a voulu être trouvé, pardon, mais qui a échoué, qui aurait pu faire très mal, hein. Potentiellement tuer d'ailleurs vu la rage qu'on a. Le side B qui fait également très mal. Je rappelle que c'est un grab, hein. Donc il traverse le shield. Ok. Bon, on va pas ici se prendre le neutral B. Heureusement, on parvient. Oh là là, très bonne utilisation du wall jump ici, puisqu'en plus du walking, il a évidemment un wall jump, notre cher Lucario. Ok, très bonne remontée au terrain. Également, de la part de Dracoflow toujours. Oh! Et bien pour l'instant c'est très even hein, sur cette première game entre Stardust et Dracoflow sur Kalos Pokémon Stadium. On a un Lucario qui s'en sort plutôt bien, mais malheureusement il n'a pas l'avantage voilà, d'avoir le déficit de stock non plus, ni de pourcent pour l'instant. On n'a pas ce petit boost qui est pourtant très utile. Après il faut savoir que même Lucario, voilà, sans être boosté et tout, comme on est face à Pichu en face, même un F smash ou un down smash ici qu'on vient de voir, un petit peu en classique, en raw, peut aussi faire l'affaire. Oh là là, très bon conditionnement ici de la part de Dracoflow. Est-ce que ce sera la mort? Non, pas la mort. Stardust qui nous fait la classique, hein, qui essaye de lui placer juste après cette up pro le Thunder, ça ne passe pas du tout. Mais par contre voilà, on a ici la boule, le neutral B de Dracoflow qui touche. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que Pichu a des oreilles énormes et que là au ledge, eh bien, ses oreilles dépassent. Et que... et que comme les oreilles dépassent, eh bien on se prend la grosse boule. Voilà. Donc c'est un truc que j'avais dit un petit peu avant, mais là vous avez un exemple concret, flagrant de ce que ça peut donner en situation un petit peu, voilà, un petit peu compliquée, effectivement. Après, on a vu que Pichu a aussi des éléments, il peut réussir. On a vu Stardust qui a réussi à prendre des stocks assez tôt. Hein. On a eu des down smash, choses comme ça, qui ont pris des stocks à 100, 115, 150. Donc ça peut se faire. On peut éviter de limiter un petit peu le pouvoir destructeur des mondes de ce Dracoflow. Mais c'est bien Dracoflow qui a pris cette première game. Et on repart sur Kalos. Donc a priori ça convient également à Stardust. Même si c'est bien Dracoflow qui l'a emporté sur cette même map. Hein.
On a des follow-up mais on trouve pas non plus énormément de coups. Ok. On a réussi à trouver 70 et quelques pourcents de la part de Stardust. Dracoflo qui est boosté. Attention. Mais boosté. Si jamais tu meurs ça ne sert plus à rien. Bon pour l'instant ça va. Mais on a un Stardust qui est très carré. Qui n'overextend pas. Qui ne veut pas se faire avoir par voilà, un Lucario qui là essaie d'en profiter pour... Voilà, il commence à mettre des F-tilt. Il commence à mettre un petit peu des coups ce Lucario. Il est plus en confiance. Voilà. Et là ici, on trouve enfin la réussite avec ce Up Throw et Thunder. Ça fait plusieurs fois qu'on le tentait, ça fait même... Juste avant, on était à fond dedans, on était vraiment dans ce truc là. Où en fait à chaque fois, Stardust globalement il le tente, hein, ce Up Throw Thunder. Donc bien joué à lui de le trouver sur ce coup là. Et Dracoflo, on a peut-être aussi pas une aussi bonne DI que les autres fois. Et on était peut-être aussi sur une bonne fenêtre de pourcentage. Voilà, toujours est-il que ça a marché. Et que pour l'instant, c'est un petit peu en train de snowball. Ici. Stardust qui s'en sort bien. Malgré le fait d'avoir perdu la première game, ça a pas l'air de le décourager plus que ça. Dracoflo qui a vraiment envie de prendre cette première game. Hein. Ici, on a même eu le temps de shield. C'est étonnant ça. On a eu le temps de shield. Ok. Et là, on a réagi un peu trop vite de la part de Stardust. Hein. On a un petit peu voulu mettre un méchant. Ah là là, viens avec moi. Est-ce qu'on a déjà eu l'occasion? Non, je crois pas. Hein. Exactement. D'ailleurs, rien à voir, mais est-ce que t'as vu il y a un Montpellierin, un dev Montpellierin qui a fait un truc pour voir les tournois où on est allé en France non, et à l'étranger. Il reprend ton Start GG, tu prends juste ton identifiant et ça te montre tous les tournois auxquels t'es allé. Moi j'aimerais bien voir le tien en vrai. Hein. Parce que ça, t'es un globetrotter aussi. C'est un peu flippant parce que du coup tu vas me voir sur d'autres continents. Bah c'est ça le truc aussi. Mais c'est ça qui est stylé. Ouais, c'est stylé. Et tu peux le partager après. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs vous qui êtes aussi peut-être sur le stream. Donc voilà, des initiatives à chaque fois de la Commu Smash qui font bien plaisir et donc à chaque fois ça met l'endroit du tournoi. Et le tournoi Star GG. Et ici on réussit à trouver évidemment la stock. Ce que je disais vraiment. On a un Dracoflo qui est magistral hein, sur abuser un petit peu de l'aura, très fort. Justement, je tiens à dire, Dracoflo, bon je le connais très bien ici depuis des années. C'est un très bon joueur du Lucario et il faut savoir du coup que Kalos, meilleur map build. Bah oui, c'est très tout à l'heure, wall cling, wall jump, il a la grosse map. Il a tout ce qu'il veut. Il peut survivre longtemps. Bah oui. Il a littéralement il se colle au parois, il bouge plus. Mais je sais pas pourquoi Stardust le laisse y aller, c'est la deuxième fois en fait qu'on est sur cette map. La première fois ça a très bien marché hein, parce que comme tu le vois, Dracoflo a pris la première game et ici il est en passe de prendre la deuxième alors même qu'il était en désavantage, qu'il s'était retrouvé 3 stocks à 2 assez vite hein, assez vite. À vrai dire ça m'étonne pas parce que connaissant du coup le mental de Dracoflo, je connais très peu Stardust, je pense que c'est pas un joueur qu'on a l'habitude spécialement de voir, mais ça fait plaisir de le voir aussi loin. Par contre aller aussi loin, ça reste très bien. un tout petit tournoi mais ça n'empêche pas les performances. Et Dracoflo, gros point négatif de mental. C'est-à-dire que dès qu'il est en phase de désavantage, il a beaucoup de mal à en sortir et on peut le ressentir même en ce moment même. Oh, attention ici, il faut bien venir. Ok, très bon piège de la part de Stardust. Heureusement Dracoflo n'a pas cédé, il a bien attendu avant de revenir au terrain parce que je vois exactement ce qu'il veut faire. Il attend du coup les petits neutral B, tu vois, de Pichu pour le surprendre avec... Oh là là, ça fait 2 fois hein. C'est parce que peut-être que Pichu c'est trop petit, c'est compliqué à faire. Il bouge très bien Dracoflo quand même hein. Oh non, bah oui, les années d'expérience. Je vais pas faire le biaiser, sachant que c'est déjà pour lui. Je vais aller du côté de Stardust, mais en tout cas, très bien trouvé ce Down Smash et Stardust qui réussit à inverser la tendance parce que pour l'instant, en fait, Dracoflo revenait de dingue. Hein. Mais je suis absolument bluffé parce que Draco, c'est un vétéran. C'est un vieux de la vieille. Il a depuis 2018, il fait des tournois de façon. Je connais, bien sûr. Il est connu notamment du coup vers Smash et Sun. Ouais. C'est quelqu'un de régulier et puis même d'ailleurs sur des gros tournois, que ce soit dans l'entièreté de la France ou en dehors. Et donc je suis très étonné par ce Pichu que je ne connais pas personnellement. Bah, je connais pas, mais en fait je l'ai vu tout à l'heure faire tellement des dingueries. Tu l'as vu peut-être contre Booba, t'as pas vu ce qu'il a fait ou pas? J'ai vu t'as vu 3-2. T'as vu le 3-2 était cool. Par contre, mais attends, le dernier rire, c'est la dernière phase. Non, ça j'ai pas vu la dernière phase. Bah, en gros, il était. Enfin. Alors, il me semble qu'il avait un truc genre 80% d'avance. Il était à 90.
quelque chose comme ça, l'autre il était à 10. Et lui tu a étais à mis- 10? Non, c'est l'inverse. Ah oui, Tu avais le gros carreau, bah t'as vu? Ça j'ai vu. T'as vu le reverse avec. 138%. Mais voilà. Avec couronne, jab, Bah oui. back air, spike Ah oui, et up, oui. up air, magnifique. Mais moi c'est je suis incroyable. un main qui roule. Hein. Bah oui, Donc je vois sais ça, bien. je suis extrêmement. Évidemment. Face à un MU moins 500. Hein. Là où, par exemple, contre Stardust, là il s'est pris autre chose. Ton bon Carole, parce que ton bon Carole il était en avantage, était bien, et il s'est pris. Il s'est pris quoi? Il s'est pris le Dunby, le Thunder off stage. Il est mort à 40 et quelques, je crois, notre bon Carole. Par contre, ici, un beau format smash. Revient. Stardust qui lui laisse encore Kalos, hein, effectivement, on n'apprend pas forcément du match-up, en même temps il a gagné hein, juste avant, donc on peut le comprendre jusque là. Ah mais il y a un partout, donc on voit quand même que c'est sûr. un match qui est un peu tendu. Par contre on voit une concentration quand même, là il y a vraiment un mental qui a changé. Ouais. Là le vent vient de souffler, il y a un changement. Bah il y a un changement parce que Dracoflo il dit un peu ouais ok on arrête de rigoler maintenant, moi je me fais pas avoir et je pense qu'il veut surtout augmenter la fréquence, il va aller être beaucoup plus offensif et il a raison de l'être, voilà. Et ça on se n'aurait pas ressent, fait ça deuxième game, on n'aurait pas fait ça exactement, deuxième game. exactement. Il prend certes plus de risques mais c'est lui qui donne le tempo. Et là-dessus on vient exactement de voir pour cette stock, c'est lui qui contrôle. Là ça marche super bien. Il veut rester avec une avance certaine et pour le moment il le confirme. Ok. Le smash qui n'est pas passé. Ouais, très très bon pour le coup, très bonne spot dodge. Bon, qui malheureusement on est à l'autre bout du terrain, donc on ne va pas avoir un gros reward pour réussir à revenir sur le terrain sans trop de problèmes. Ça mais tue, ça tue. le down smash évidemment qui est très bien senti de la part de Stardust et qui va tuer. Mais on voit que justement il tue beaucoup au down smash de ce que je vois. Mais c'est bien parce que ça dure longtemps et dans Dracoflo qui justement va parfois un peu overextend et va parfois se retrouver empêtré dans le down smash malgré lui. Donc c'est plutôt une très bonne option de kill. Je pense que ça se SDI mais ça doit être quand même un peu compliqué. C'est très dur. Ça dépend des persos aussi. Bah, c'est vrai que bon. Le problème de Lucario c'est qu'il est quand même assez léger hein. C'est quelque chose qu'on dit pas assez mais Pichu ça peut taper très fort pour un petit personnage. Bon après ça prend pas mal de dégâts. Ça se met des dégâts aussi à lui. Ça se met beaucoup de dégâts. Accessoirement. Bah il fallait quelque chose, je te rappelle que de base à la sortie du jeu c'était oui, je sais bien. Le F-tilt était un creep de guerre et tout ça, je suis au courant. Oh ça a laissé des traumatismes. J'étais pas encore sur le compétitif loin de là, mais je voyais déjà un petit peu les traces que laissait ce cher Pichu. Là on voit vraiment un Dracoflo qui a changé son style de jeu, il est beaucoup plus concentré, beaucoup plus carré, méthodique. Mort, hein. Okay. Et il va l'anéantir là, regarde. Il laisse énormément d'espace d'ailleurs si tu remarques, il prend beaucoup plus de temps pour charger son aura sphère. Oula, ça tue. Bien sûr, ça tue tellement fort. Tellement fort. Exactement. Ouais, Dracoflo, honnêtement, mais déjà moi la game d'avant, pour être tout à fait honnête, il a pas fro, mais comment dire, il était pas loin de la prendre. Et à quelques décisions près, il l'avait. C'était globalement dans sa c'était dans la lignée. Exactement. Donc il y avait quand même le momentum en fait. Mais je pense que tu as tout résumé en une seule phrase, c'est à quelques décisions près. Et là il les a faites ces décisions. Il a fait ses changements. Il s'est adapté et là il y a pas eu en fait on n'a pas été mis en difficulté franchement dans cette game là. Là il y avait un contrôle total, il y avait pas aucun problème. Qui mettait le tempo et c'est l'autre qui réagissait en fonction. Et c'est ce Draco là qui peut être la meilleure version de lui-même sur Smash. C'est lorsqu'il arrive à comprendre son adversaire, à dire je vais jouer comme ça et c'est toi qui me suis. Et là, mais, honnêtement, moi si je trouve qu'il y a une interaction qui résume ça, c'est vraiment quand il était en train du coup de chase un petit peu ce Pichu et qu'il lui a mis la grosse aura sphère dans la tête, tu sais, alors qu'il était en... Alors franchement, d'habitude ce qu'il faisait c'est qu'il attendait et il pouvait réagir avec un backer, un truc comme ça. Et là il l'a fait directement, il n'avait pas attendu l'option de relever de Stardust. Il a été offensif et pour moi c'est ce qui a décidé un peu le sort de la game parce que ça a pris la première stock très rapidement. Tout à fait, il a saisi l'occasion et ça a payé. Ouais. Et pour l'instant, pour le coup, c'est bien Stardust qui met ses bons pourcents. Mais voilà, les bons pourcents, comme on ne va jamais cesser de le répéter, ça va des deux côtés. Hein. Voilà, quand tu lui mets des pourcents, tu remplis aussi cette jauge. Et plus à Lucario, plus il t'en met. Hein. Et là, ça tue Ça tue à 90. C'était un F. Mais un F smash, mon pote, à l'autre bout du stage, sur Kalos. C'est là où vraiment Lucario peut être sérieusement terrifiant. Et on meurt même pas de ça parce qu'on a une très bonne DI de la part de Dracoflo parce qu'on aurait pu avoir un revenge kill assez intéressant comme de la part de Stardust parce qu'on a trouvé un down smash. Mais non, ce ne sera pas le cas. C'est pas n'importe qui Draco, faut pas le sous-estimer. Ok, très bon downer. Quand il est solide sur les appuis, il est plus que la majorité. Mais là, oh là 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 là. Très bonne phase de ledge trap. Mais vraiment le down smash. Mais en fait le problème c'est que là maintenant il est stale aussi. C'est vrai que du coup ça commence à être un peu répétitif, ça peut être prévisible. Bon, là, oh là là
C'est tellement fort comme map sur truc, il peut à chaque fois il peut Rico en 2 fois quoi. C'est vrai que je comprends toujours pas là, ça fait 3, 4. Non ouais, non, pour moi honnêtement pour moi les 2 premières fois à partir du moment où il a pas pris une game c'était excusable, maintenant ça l'est plus parce que vraiment il se fait trop avoir sur les trucs qui sont aussi map spécifiques. Donc c'est une question d'expérience tu vois je pense mais vraiment par contre là on voit mais en fait c'est trop, enfin je veux dire le smash de Pichu c'est le truc qui est trop fort pour tout frame les recovery, là il peut pas le faire. Bah ouais tout à fait. Donc quel intérêt d'aller sur Kalos plutôt que d'aller sur n'importe quelle autre map là. Mais je te rejoins totalement et moi je vais mettre la réponse est un manque potentiellement d'expérience concernant les connaissances de combien il y a de Lucario en France? Moi je suis d'accord, il y en a très peu et que apprendre Smash Ultimate c'est apprendre plus de 5000 match-up et que voilà, on est d'accord évidemment. Et rien que pour son personnage c'est apprendre au moins 88 donc moi j'aimerais quand même souligner que quand même on a un Stardust qui tient tête et qui a même pris le game quoi. C'était pas loin en plus là. Là il l'aurait tué hein. Ah bah oui, comme tout à l'heure. Les Aurasphères sont très contrôlés. Mais oui non mais puis il peut pas faire grand chose franchement Stardust face à ces Aurasphères, il doit les respecter mais en même temps il s'y attend pas forcément à chaque fois non plus. En plus sur Kalos ici généralement en fait Dracoflow justement il va aller un petit peu à l'encontre, c'est-à-dire que souvent tu vas te dire que tu vas les lancer loin en fait, tu auras de faire mais non. Il les lance pratiquement à bout portant. C'est vrai. Oui. Et c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif mais ça marche très bien. Ici on trouve un Down Smash, on est à 105%. Ouais exactement là c'était du bout portant, t'as raison. C'était du bout portant. Et c'est une utilisation, on voit pas mal avec Polynomis qui a un petit peu inventé le... C'est vrai, Polynomis. Qui a inventé le Lucario français hein. Un petit peu hein, lui hein. Alors il y avait aussi, bon maintenant ça date hein. Ouh là là, le kill confirme. On bouge tellement.